Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 techniques pour apprendre à donner les pieds à votre âne, votre mule ou votre équidé de manière générale. Donc ces 3 techniques, il peut y en avoir plein d'autres des techniques, surtout vous n'oubliez pas de faire ça avec un animal que vous avez déjà un petit peu désensibilisé, touché partout, avoir la longe partout, c'est important et surtout n'oubliez pas de vous mettre en sécurité. Voilà, c'est parti! Donc aujourd'hui je vais vous parler en première technique de la technique du stick. Donc en fait cette technique elle se base sur le fait que les animaux que l'on travaille, les équidés, sont hypersensibles, qu'ils sentent n'importe quelle mouche qui va se poser sur n'importe quelle partie de leur corps et qui réagissent en conséquence à quelque chose qui les gêne un petit peu. Bien entendu on va faire cette technique sur un animal qui a absolument pas peur du stick, qui est bien désensibilisé, qui s'en fiche complètement. Parce que s'il en a peur, on ne peut pas faire cette chose là parce que c'est des réactions de peur du stick qu'il va avoir et il ne va pas réfléchir à ce qu'on lui demande. Donc, on va toucher l'animal à un endroit, voilà, jusqu'à qu'il réagisse. Et on lui dit que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, cacahuète. Et on va allier à ce mouvement que l'on a obtenu un mot. Donne, 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 cacahuète, donne. Et on continue jusqu'à qu'elle donne. Tant qu'elle donne pas, on continue. Donne. Oui, c'est bien. Et on récompense. Voilà, c'est bien. C'est bien. Donc en fait, le but du jeu pour elle, c'est qu'elle comprenne qu'à partir du moment où elle réagit, eh ben on arrête la sollicitation qui l'embête. Et ça, c'est la première des récompenses. Et ensuite, quand vraiment elle fait bien le mouvement, on essaye de donner la récompense exactement au moment où elle va lever sa jambe maintenant. Donc on recommence. Donne. Oui. Et voilà, on récompense. C'est bien. Et on caresse là où on sollicite. Ça aide aussi à la compréhension pour eux. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose. Donc on prend une récompense dans une main. On demande à donner. Non. Donne. Oui, on tient le pied. Et on récompense pendant qu'on tient le pied. C'est bien. C'est bien, cacahuète. Et maintenant, on essaye de faire pareil avec les jambes de derrière. Donne. Oui, c'est bien. C'est bien, cacahuète. Donne. Allez, cacahuète. Oui, c'est bien. C'est bien, donne. C'est bien. Et maintenant, je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc, je prends une récompense dans une main. Je demande à donner. Allez, donne, cacahuète. Donne. Allez, donne. Donne. Oui, et là je prends le pied et je récompense. C'est bien. Et je relâche. Et je félicite. C'est bien, cacahuète, c'est bien. Et donc ça, on le fait sur les 4 jambes. Donc maintenant, je vais lui faire un petit tour pour qu'elle oublie un peu ce qu'on vient de voir et pour lui montrer que c'était bien. Donc on fait un petit tour toutes les deux. C'est bien. On sort de l'exercice. Ça détend de faire un petit tour. Et on va voir si elle a bien compris et si elle donne bien son pied à l'ordre. Oh, c'est bien. Et là maintenant, je vais prendre la récompense dans une main et je vais lui demander son pied. Donne. Oui, c'est bien. Je prends le pied. Voilà, c'est bien. Voilà, ça c'était la première technique du stick. Alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. La deuxième technique, elle se base sur le mouvement. Quand on fait avancer sa mule d'un pas, elle va lever une jambe. Si on la fait reculer, allez, recule. Elle va aussi lever une jambe. Eh ben, le but du jeu, c'est de prendre ce moment où elle fait un mouvement et d'essayer de récupérer ce moment pour lui apprendre à donner le pied. Voilà, donc là, je vais la faire avancer un peu. Non, avance. Voilà, je la fais avancer un peu.
Je la fais avancer un peu. Et là, elle va lever son pied, je lui prends. Oui, c'est bien. Et là, je lui dis donne. C'est bien, donne. Et je récompense. C'est bien. Et je repose. Voilà. C'est bien. Et donc là, c'est bien de se faire aider avec quelqu'un qui va nous aider à soit faire avancer la mule, soit arrêter le mouvement au bon moment. Voilà. C'est bien. Ouais, bah... ah, elle a compris. C'est bien. C'est bien, Cacahuète. Allez, le petit tour pour récompenser. Donc en fait, vous pouvez faire ça, la technique du mouvement, pour les jambes de devant, pour les jambes de derrière, mais c'est bien d'être à deux. Et ce qui est bien surtout, c'est de faire vraiment très attention à la position de sécurité. Parce qu'il ne faut pas que s'ils tapent, qu'ils s'énervent, parce que ils ont envie, il y a certains animaux qui réagissent comme ça, avant d'aller dans le bon sens, ils réfléchissent un petit peu en se défendant. Donc pour pas qu'ils se défendent, et surtout pour pas prendre le coup de pied si jamais il se défend, il faut toujours se mettre en position de sécurité. Hein, ma Cacahuète? Voilà, c'est bien. Hop, non. Voilà, c'est bien. Oui, bien. Allez, on fait un petit jeu. Voilà, c'est bien. Bien. Oui, c'est bien. Hop. Là. Hop. Oui, stop. Oh. Donc là, la dernière technique que je vais vous montrer, c'est la technique de la longe. Donc je vais changer de longe pour ça, je vais prendre la longe plate. Donc il faut prendre une longe qui chauffe pas, c'est bien toujours d'être à deux pour faire l'apprentissage. Bon, moi je suis toute seule. Recule. Voilà. Moi je suis toute seule, mais c'est bien de rester à deux. Donc en fait la technique de la longe, c'est une technique de cow-boy. C'est une technique qui pour certains va paraître un petit peu barbare, je ne sais pas, mais c'est pas du tout barbare et ça permet vraiment d'éventualiser les accidents qu'il peut y avoir en pâture quand les chevaux se prennent les pieds dans des fils de fer, dans du barbelé, dans quelque chose, et au lieu de s'arracher la moitié de la jambe, ils vont réagir dans le bon sens. C'est-à-dire que au lieu de tirer comme des balades et s'abîmer, ils vont aller dans le sens opposé de la force. Donc en fait le but du jeu, c'est de leur attraper la jambe, de faire un petit nœud comme ça et de leur apprendre soit à venir vers l'avant avec une tension légère mais continue, donc pas trop de force. Et là j'attends qu'elle vienne vers moi. Donc je garde la tension tant qu'elle vient pas vers moi. Là, hop, elle donne un truc, je lâche. Mais tout de suite, hein. Je sais pas si vous avez bien pu voir sur la vidéo, je vais essayer de le faire une deuxième fois pour que vous voyez bien. Il faut qu'au début, quand un animal connaît pas un exercice, là c'est la première fois que je lui fais, il faut que le moindre petit centimètre de début de réponse au départ de l'exercice soit vraiment récompensé. Il ne faut pas attendre à avoir quelque chose de trop grand. Donc là, je vais lui redemander. Donc là, je garde la tension de la longe continue. Là, j'attends qu'elle me donne sa jambe vers l'avant. Donc là, c'est bien, elle ne connaît pas l'exercice, donc vous voyez vraiment le temps que ça prend. Chut. Allez, Cacahuète. Et c'est bien de faire un nœud léger, hein, parce que comme ça, tant que le nœud se dénoue pas, c'est que vous avez la bonne force. Si le nœud se dénoue, ça veut dire que vous tirez trop fort. Allez, Cacahuète. Allez. Et si elle donne pas, je remue un peu. Non, c'est pas le bon. Alors ça peut arriver. Donc ce qui fait, on se met un petit peu en biais. Voilà, elle l'a donné, j'ai tout relâché. Et là, c'est bien, je récompense. C'est bien, Cacahuète. C'est bien. Donc ce qui fait qu'en pâture, si on les entraîne à faire ça, si jamais... Alors là, je vais le faire avec l'autre jambe pour lui montrer. Si jamais ils ont un fil ici qui les retient, au lieu de tirer en arrière, ils vont mettre le pied en avant, ils vont se libérer tout seuls. Et ça nous permet aussi, nous, de leur apprendre à donner les pieds. Donc là, je vous montre vers l'avant. Ça peut servir pour le maréchal pour qu'il mette les jambes sur le devant. Et là, je vais montrer avec l'autre jambe. Alors, par contre, je vais quand même serrer un tout petit peu plus mon nœud. Attends, ma Cacahuète. Voilà. Et là, je recommence. Oui, c'est bien. Là, elle a compris, elle l'a fait tout de suite. C'est bien. C'est bien, ma Cacahuète. C'est bien. Je vais recommencer une deuxième fois pour confirmer. Donc là, je tends. J'attends qu'elle me donne sa jambe. Voilà.
C'est bien. Et après, petit à petit, donc là, je vais lui faire un petit tour pour lui montrer que c'est bien. Allez, cacahuète, marcher. Et petit à petit, on va essayer de garder la jambe en l'air. Donc il faut vraiment faire les choses étape par étape, parce que si vous commencez tout de suite à demander trop, le cheval peut mal réagir, peut se défendre, peut prendre peur. Et c'est pareil pour les ânes, et les ânes surtout qui se braquent. Alors moi, ça va vite parce que c'est une mule. Mais c'est vrai qu'avec un âne, ça peut mettre plus de temps. Mais il faut surtout pas lâcher l'affaire. Vous continuez jusqu'à qu'il vous donne une petite réponse. Oh. Donc là, je vais refaire. Et je vais lui demander plus haut. Hey, stop. Oui, oui, on sait que tu as compris. Là. Hop. Voilà. Et là, c'est bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui demander plus longtemps. Voilà. C'est bien. Voilà. Oui, et là, j'ai pas de résistance, donc c'est génial. C'est bien. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec les jambes de derrière. Donc là, je vais faire pareil. Alors, faites attention à ne pas vous prendre un coup de pied parce que là, ça peut être délicat si votre animal n'est pas hyper bien sensibilisé. Mais de toute façon, je vous conseille pas de le faire sur un animal qui n'est pas désensibilisé. Donc vous vous mettez en position de sécurité. Voilà, déjà ça la gêne. Voilà, c'est parce qu'il y a une mouche aussi. Hop, et vous demandez le pied. En arrière ou en avant, comme vous voulez. Ce qu'il y a de plus facile au départ. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est pas grave hein, qu'elle marche un peu. Normalement, il y a quelqu'un qui vous aide à tenir. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle réponde à la sollicitation dans le bon sens. Oui, voilà, c'est bien. C'est bien. Et... ouais, c'est bien, cacahuète, c'est bien. Là, je lui demande de tenir, elle tient. Il n'y a pas de résistance, donc c'est bien. Faites attention toujours à ne pas vous prendre un coup de pied. C'est bien, ma cacahuète. Ouais, c'est bien, cacahuète. C'est bien. Oui. Et voilà. Maintenant, je vais faire un peu de liberté avec elle. Allez, viens. Cacahuète. C'est bien. Viens là. Voilà. Les hanches. Voilà, stop. C'est bien. C'est bien, ma cacahuète. Oui, c'est bien. Tiens. C'est bien, cacahuète. Allez, marchez. Marchez. Oui, bien, marchez. C'est bien. Gauche. Ouais, c'est bien. Marchez. Droite. Oui, marchez. C'est bien. Oh, oh, oh. Cacahuète. C'est bien. Recule. Recule. Oui, stop. C'est bien la cacahuète. Tiens. C'est bien. C'est bien. Ouais. Marchez. Hop. Marchez, cacahuète. Allez, marchez. Marchez devant. Allez, marchez. Marchez. Allez. Oui, bien. C'est bien. C'est bien la cacahuète. C'est bien, cacahuète. Marchez. Oui, bien. Droite. Oui. Allez. C'est bien. Marchez. Ouais, marchez. Gauche. Oui. Oh. Recule. Recule. Allez, recule. Là. Oh. Tiens. Ouais. C'est bien. C'est bien, ma cacahuète. Allez, viens. 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 Oh. Attends. Tac. Oui, tic. Oui, tac. Ouais, tic. Oui, tac. Ouais, tic.
Oui, c'est bien. C'est bien. Allez, viens. Viens. C'est bien. Gauche. Ouais. Frotter. C'est bien, cacahuète, c'est bien. C'est bien. Là, là. Bien. C'est bien. Là. Ouais, là. C'est bien. Allez. Devant, devant. Devant. Allez. Oui, c'est bien. C'est bien, cacahuète. Hop. Ouais, bien. C'est bien. Hop. Encore. Oui, c'est bien. C'est bien. Là, viens par là. Hop. Allez. Non. Oui. Là. Ouais, encore. Oui, c'est bien. Viens. Viens, cacahuète, viens. Allez, cacahuète. Allez, cacahuète, viens. Oui. C'est bien. C'est bien, ma cacahuète, c'est bien. Coucou, bah alors elles étaient comment ces 3 techniques pour demander les pieds à votre âne ou votre mule? J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Donc comme vous avez pu voir, ce qui est important c'est d'avoir la bonne justesse et le bon timing. C'est soit arrêter la sollicitation exactement au moment où on a un début de réponse quand on commence les exercices, ou donner la récompense au bon moment. Donc tout ça c'est très important, ça sert à rien de leur taper dessus, d'insister ou d'essayer de tirer plus fort. L'essentiel c'est pas tirer plus fort mais c'est de pas lâcher prise et de rester un moment. Surtout si jamais vous voyez que votre âne panique ou qu'il a peur de quelque chose ou vraiment qu'il n'est pas dans son assiette, parce que bon, la plupart du temps c'est juste qu'il ne comprend pas tellement ce qu'on doit lui demander, mais ça nécessite pas de s'adapter particulièrement à part continuer l'exercice. Mais si jamais ça se transforme en peur ou quoi parce que en fait vous n'avez pas fait un assez bon travail au préalable de sensibilisation, bah surtout vous arrêtez l'exercice là, vous demandez quelque chose de moins difficile et vous repartez sur quelque chose qu'il connaît déjà. On reviendra à l'exercice plus tard, voilà. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Bien entendu, il y a plein d'autres techniques qui existent. Vous pouvez, je suis sûre, en trouver plein sur YouTube ou sur le net. Voilà, bah, Cacahuète et moi, on vous souhaite une bonne journée. Et puis on espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut!